Bonjour à tous, donc aujourd'hui, première vidéo de la chaîne YouTube. Donc je viens d'acheter une Austin Mini. Donc on va commencer sur cette première vidéo par démonter le moteur, sortir le moteur du compartiment moteur tout simplement. Pour faire quoi? Tout simplement les Mini, elles ont, on sait tous, un petit peu la maladie de fuir un petit peu. Et celle-là, elle avait pas mal d'huile. Donc je la sors tout simplement pour faire la réflexion de tous les joints. Que ce soit les joints de carter, entre le bloc moteur et la boîte de vitesse. Que ce soit les joints SPI du côté de l'embrayage ou du côté de la distribution. J'en ai profité pour acheter 2-3 pièces pour un meilleur rendement, pour une meilleure précision. Et donc on verra comment on installera tout ça. Je vous souhaite un bon visionnage. Ouais, là ici c'est Keblo. Pas l'enlever. Donc, on vient sous la jupe, on tire, ça l'enlève, et après ici on touche. Pardon, avec les piquets. Franchement dessus. Et là, on tire tranquillement. Hop là. En bas, je pense qu'on peut. Ouais, on peut le faire sortir. Par en bas. Alors, c'est du plastique. On déforme un peu. Et hop. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working. Alors, c'est des vieilles cosses. Voilà, c'est une vieille voiture, donc elles sont mangées par le DOT qui est dans l'équipe de frein. C'est hyper corrosif. Et donc, sur les voitures comme la mienne, pas comme on voit sur internet, moi j'ai un Master Vac avec. Donc, ça, c'est l'assistance au freinage. Donc on va démonter les deux durites qui sont là, du maître cylindre de frein. Et une fois qu'on les aura démontés, le maître cylindre il va être libre. Et on a déjà démonté la durite qui est reliée sur la pipe d'admission. Donc pour faire de la place pour sortir le moteur, il y a 4 goujons à défaire. Il y en a un là, un sur le côté gauche et un en dessous. Et ensuite, une fois qu'on a défait ça, au fond là-haut il y a une goupille à défaire. Pourquoi le sopalin? Parce que si vous avez un torchon qui est sympa ou pas très sale, et ça va vous éviter de niquer tout votre torchon en fait. Parce que le sopalin vous allez le jeter après. Si vous avez des gants en latex ou ce que vous voulez, c'est mieux. Ça évite de faire comme moi et de s'en foutre plein les doigts. Hop, une fois que vous avez tout défait, tout s'enlève. Bim. Donc, quand vous avez retiré le petit ça qui est au fond là-bas vers l'accessoire et que vous avez réussi à retirer la goupille,
tout va venir tout seul en fait. Ce que je vous conseille, c'est que cette goupille là, si elle est d'origine sur votre voiture, elle va y avoir des rainures comme ça et elles vont toutes manger parce qu'en fait c'est un goujon en acier, en laiton, et autour c'est du téflon, donc souvent il va être bouffé, c'est du plastique quoi en gros. Donc je vous conseille de les recommander avant de le changer si vous faites cette opération, comme ça il sera tout nickel chrome. Hop, ça vous tirez tranquillement et bim, il sort tout seul avec son accessoire. Hop, faites attention toujours au liquide de frein qui coule. Donc n'hésitez pas, hop, vous épongez. Si ça a touché des durites, et surtout essuyez tout de suite parce que ça va bouffer vos durites. On va finir de desserrer le collecteur d'échappement sur les vis. Alors au milieu elles sont déjà desserrées puisqu'elles sont tenues, elles tiennent la pipe d'admission. Pas oublier de débrancher la pompe à essence qui est en bas, parce que si vous levez le moteur et vous arrachez la pompe à essence, bah ça fait chier. On va vidanger le liquide de refroidissement et pour se faire de la place on va le démonter tout de suite. Si vous voulez vous pouvez très bien le démonter avec, mais nous on va se faire de la place, comme ça on va essayer de travailler en sécurité. Donc là ici vous avez 4 vis, il y en a 2 de chaque côté sur le mien, plus les 2 vis du dessus et une des vis sur la cloche de Calorstar, mais celle-là elles tiennent que le carter. Pour enlever le radiateur vous avez vraiment besoin de desserrer que les 4 vis qui sont au bord. Donc là moi je viens de retirer le liquide de refroidissement, je dévisse cette durite, enfin le collet de serrage de cette durite, et vous allez voir tout va sortir en une seule fois. Et bim, radiateur. Donc bah si vous voulez vous pouvez donner un petit coup dedans, il passait de la Javel Saint-Marc, enfin du Saint-Marc à l'intérieur. Ici s'il y a 2-3 petits plis, ou si vous changez votre radiateur, bah soit vous remettez un peu les plis un peu plus droits, et puis vous pouvez même y passer un coup de soufflette. Moi le mien je vais sûrement le changer parce qu'il fuit un petit peu partout, puis comme vous voyez il est un peu vieux. Donc une fois que vous avez dévissé les 2 vis qui se trouvent en bas, alors faites attention parce que juste en dessous il y a le cylindre bloc qui tient aussi le moteur, donc c'est les 2 les plus hautes. Une fois que vous en avez dévissé une, souvent l'autre elle vient plus facilement, ça retire la contrainte. Et regardez, une fois que vous avez fait tout ça, hop, ça s'enlève facilement. Donc ça c'est le carter du radiateur. Bim, donc celui-là si vous pouvez, ben vous voyez il a une vieille tête, donc faites pas les choses à moitié. Si vous voulez, vous le décrassez un petit peu, vous le repeignez, ça coûte rien. Voilà, j'ai retiré la courroie. Hop, tic, tic, tic. Enfin, on va pas retirer la pompe à eau, on va retirer juste l'hélice du ventilateur. Quoi? Donc on surveille doucement les alentours. Tu surveilles en haut, tu surveilles en bas. Ça marche. En haut, ça a l'air de y aller.
Et voilà les gens, comme vous pouvez le voir, tout s'est finalement plutôt bien passé. On a eu quelques petits problèmes, bon j'ai pas tout filmé parce qu'il y a des moments c'est assez long, donc pour pas trop vous ennuyer. Si vous avez besoin de petites précisions sur certains moments du démontage que vous n'avez pas compris parce que j'ai pas tout montré, bah n'hésitez pas, laissez un commentaire. Dans la prochaine vidéo, eh ben, on verra la suite. Maintenant qu'il est sorti, on va voir comment l'ouvrir, comment le démonter. On va démonter certaines pièces avec certains outils et on va remonter des nouvelles pièces, donc ça sera peut-être encore dans un autre épisode. Voilà, je vous dis à la prochaine.